Et salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 13 de Secrets of the Ancients. Pour Traveler, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Nous, ça fait un bon moment qu'on n'a pas joué, donc comment vont les joueurs aujourd'hui? Hello. Super. Bien. Excité. Très bien. Excité certains, parce que vous ne savez pas du tout ce qui s'en vient. Moi, je le sais, donc j'ai très hâte de faire jouer tout ça. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, mes chers spectateurs, spectatrices, auditrices et auditeurs? Eh bien, déjà, avant toute chose, il y a eu une espèce d'interruption dans le podcast sur Apple Podcast. Si jamais vous écoutiez les épisodes sur Apple Podcast, sachez que c'est revenu. Aujourd'hui, on m'a fait part de cette interruption. Voilà, Apple ont des règles très étranges au niveau des catégories de podcasts. Voilà. Donc, ça y est, c'est revenu. Vous pouvez désormais retrouver les épisodes sur Apple Podcast. Autre chose, normalement, la semaine dernière, non, c'est même pas normalement, la semaine dernière est sorti le premier épisode de Numenera avec notamment Sylvain et Jonathan que vous pouvez retrouver là-bas aussi. Déjà, on espère que ça vous a plu comme premier épisode. Nous, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à les enregistrer et puis c'est pas fini. Mais surtout, si vous avez pas encore pu écouter l'épisode, sachez qu'il y a un concours qui est actuellement en cours pour faire gagner des produits Numenera et Cypher System. Vous pouvez retrouver tout le détail. Tout expliqué dans l'épisode, mais vous pouvez retrouver tout le détail dans le Discord. Et peut-être, qui sait, peut-être qu'un jour il y aura le même genre de concours pour Traveler. On ne sait pas, peut-être. Il se pourrait que certains d'entre nous travaillent sur le projet. Voilà, mais Yes. En tout cas, en ce moment, il y a le concours pour Numenera, un petit concours de création. Il y a tous les détails sur le Discord. Voilà, et puis allez voir l'épisode. Voilà, en plus de ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pas grand-chose de plus, donc on est parti pour un petit résumé. Dans l'épisode précédent, nos amis qui ont été en pleine tractation avec l'Empire via Arnaud Osborne, frère de William Osborne, mais surtout peut-être, ça dépend du point de vue, capitaine de l'Alaïr et membre des services secrets impériaux. Ils étaient en pleine tractation, du genre oui, donnez-nous votre vaisseau, non, rendez-nous le chien d'abord, enfin voilà, ce genre de truc. Mais tout ça pour dire que il y a eu pas mal de discussions avec l'Empire sur ce qui allait se passer, pourquoi est-ce qu'ils les ont accusés de différentes choses. Et enfin, est apparu un gros vaisseau en corne de narval, un petit peu couleur perle comme ça et très élancé. Il y a l'image que vous pouvez retrouver dans les documents de l'épisode précédent. Et ce vaisseau est apparu et a tiré directement sur l'Alaïr, le détruisant d'un coup, et sur la petite navette qui abritait le frère du capitaine. Les deux vaisseaux ont été détruits immédiatement et ce nouvel arrivant s'est présenté comme étant Vlen Baquette, revenu d'entre les morts, semble-t-il. Un Vlen Baquette un peu défiguré, un petit peu comme une espèce de corps pas fini avec une peau un peu translucide et un peu dégueulasse, qui a demandé à l'équipage de détruire le vaisseau dans lequel ils étaient, de saboter en tout cas la console de commande. Et il leur a dit qu'il avait tout prévu depuis le début, car il travaille pour Seth et que les anciens seraient encore parmi nous. Un petit peu traumatisé par l'événement, le deuil qui l'accablait, le capitaine Osborne, William, a décidé d'exécuter le saut qui avait été enclenché en chargement par l'ordinateur. Et après moult tractations, William a décidé d'activer le saut. Le vaisseau a donc sauté dans un secteur désert, 2206. Et sur ce voyage-là, qui dure une semaine, il y a eu pas mal de petites choses, mais surtout Victor a découvert grâce à Mamba qu'il était atteint d'un cancer des os. En phase, il est au début du cancer, mais tout de même, il a un cancer des os. Et on a aussi appris que le module médical ne pouvait pas lui refaire un pied, car le processeur biologique est actuellement vide, il est en panne, il a besoin d'un corps entier qu'il va dissoudre en tout cas, voilà, pour recycler ses cellules et être capable de reconstruire des membres. Et
le voyage se finissant, le vaisseau a déclaré être en phase de transition dimensionnelle juste après sa sortie d'hyperespace. Et une sorte de flaque un peu, comment dirais-je, avec des ripples, voilà, des ridules, et le vaisseau s'est enfoncé dans cette espèce de flaque d'eau, disparaissant de l'autre côté. Et nous nous sommes laissés là-dessus. L'ordinateur annonce transition dimensionnelle complétée. Où êtes-vous actuellement sur le navire avant de faire quoi que ce soit? J'ai besoin de savoir où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes tous sur la passerelle ou ailleurs? Salle des machines. Salle des machines. Je suis sur... Victor sera sur la passerelle. Ok. Ouais, après tout ce temps-là, un petit tour sur la passerelle. Là. Ok. Passerelle aussi. Pareil, ouais. Ok. Félix, salle des machines, tu sais pas trop où c'est. C'est pas comme sur un vaisseau normal avec où tu vois vraiment les machines. Tu veux dire quelle salle? On n'avait pas trouvé une salle où il y avait l'air d'avoir des moteurs. Là. Non, t'as pas trouvé de salle où il y a l'air d'avoir des moteurs. Non, il y avait la salle de production, là, où il y avait le renouvellement biologique. C'est ça. Il y a ça, il y a les salles d'équipage, là où vous pouvez dormir, manger, etc. Il y a là où il y a du stockage, l'espèce de champ au-dessus. Ouais, ben finalement, je vais sur la passerelle. On va tout le monde sur la passerelle. Alors, sur la passerelle, je vais partir du principe que vous avez toujours une caméra d'allumée qui vous montre un petit peu l'extérieur. Donc, quand l'ordinateur vous annonce transition dimensionnelle complétée, l'écran, qui est noir normalement, représentant l'espace, est envahi de lumière. Et vous voyez que vous êtes dans une espèce de champ de lumière. Il y a vraiment de la lumière partout, comme si l'espace normalement noir est aujourd'hui blanc. Il voit rien. On est fixe, on bouge. Vous bougez. Il y a peut-être un problème avec les caméras. Nous fonçons sur une étoile. Ouais, les senseurs, ils disent quoi? Vous êtes dans l'espace. Est-ce qu'on avait pas une carte de la zone ou une connerie comme ça d'activer? Parce que potentiellement, si on a une transition dimensionnelle, elle a changé, elle aussi. Tu peux demander à faire apparaître... Ah bah dans ce cas, je demande à l'ordinateur. Ordinateur, est-ce que tu peux nous faire apparaître la carte de la zone? Oui, bien sûr. Il y a une carte qui apparaît et tu vois qu'il y a 3 étoiles qui sont distantes d'environ 3 parsecs l'une de l'autre. Et ce qui est étonnant, c'est déjà que tu vois 3 parsecs sur la carte. Il y a plusieurs planètes et rien d'autre. T'as vraiment l'impression que c'est... Ok, ça tourne pas autour d'étoiles. C'est juste des planètes. Non, il y a des planètes qui tournent autour des étoiles. Ok. Mais tu vois 3 étoiles dans 3 parsecs et chacune avec une ou plusieurs planètes, lunes, planétoïdes. Par référence, un parsec, on parle de quelle distance? Bah, c'est très grand, c'est une unité astronomique, donc un parsec, c'est un parsec. mais je connais pas exactement la différence en kilomètres, mais c'est extrêmement... C'est la distance pour passer d'un hexagone à l'autre, hein, c'est ça, c'est ça, exactement. Sur la carte. En gros, tu vois 3 hexagones qui sont collés les uns aux autres. Ok. Voilà. On est arrivé en 22.06. Hein. Vous étiez en 22.06. Ça ressemble plus du tout à 22.06. On était en 22.06 quand on est rentré dans l'espèce de mur de transfert. Là. Et c'était là où il y avait les planètes qui ont disparu depuis. Et là, c'est ces planètes-là qu'on voit en vérité. C'est celles qui avaient disparu il y a effectivement dans une centaine de milliers d'années, là, dans le registre que nous avait présenté l'ordinateur. Dans la carte qu'on avait vue en haut,
Le 2206 est indiqué comme étant non vide. Ouais, mais avec une planète. Ouais, mais du coup, on voit les 3. planètes. Bah ouais, mais on voit les planètes de 2107 et de 2307. C'est peut-être ça, tu vois, genre. On est sur l'axe. Est-ce qu'on peut faire une concordance des cartes avec la carte stellaire humaine de l'année où on en était? Ouais, rapidement comme ça. Ça ressemble à ça, effectivement. C'est comme si ce qu'il y avait, vous étiez en 2206 d'une autre dimension. Qui serait pas vide. Ok. Ouais, bon. Ben, Moi, je suis complètement scotché. Hein. on aura tout vu. C'est. Je me retourne vers John puis Mwamba, j'ai... Hey, les scientifiques, vous y comprenez quelque chose? Un instant. Peut-être avec ma compétence d'astrogation, est-ce que je serais capable d'essayer de déterminer, tu sais, des fois, c'est un truc, on est surmonté dans le temps, ou d'histoire de même, j'ai des points de repère que je pourrais essayer de... C'est mon hypothèse. Là. Des points de repère pour savoir si tu serais remonté dans le temps. J'essaie de voir. Écoute, fais-moi ton petit genre d'astrogation quand même. C'est intelligence. Ouais, avec intelligence. 7. 7. Tu sais pas si t'es remonté dans le temps, mais très clairement, t'es persuadé que ce que tu vois là, c'est ce que tu devrais voir dans le monde normal. Les planètes qui sont sur la carte que vous aviez vue en haut, ce sont celles-là. Les étoiles sont... les distances entre l'étoile et la planète, ce sont les mêmes, etc. Donc clairement, ce sont les mêmes systèmes. T'es en 2206, mais t'es pas en 2206. Ok. Alors, nous sommes bien là, mais nous sommes peut-être décalés au niveau moléculaire. Ordinateur, quelle est la date stellaire? J'ai perdu le compte. Impossible de répondre. Même l'horloge. Ouais. Mais ça explique pas pourquoi il fait clair dehors. Dans le vaisseau, les lumières, tout est correct? Oui, tout est correct. C'est vraiment juste dehors le problème, là? Ouais. Il fait, au lieu d'être tout noir, il fait tout blanc. Ça pique un peu les yeux, non? Il lui tend le sens se frottant les yeux. Bon. Et si on essayait de s'approcher d'une de ces planètes pour voir si elle est vraiment là ou si elles sont seulement sur la carte? Ouais. De toute façon, on va pas avoir le choix. Il va falloir qu'on trouve un moyen de refaire le plein de nourriture. Parce qu'on va pas faire 3 autres sauts avec ce qui nous reste. Effectivement. Si les planètes sont bien là, ça veut dire qu'on parle de quelque chose qui est... quelque chose de physiquement considéré comme physiquement impossible depuis des millénaires, quoi. Hein. C'est-à-dire le saut dans le temps, si je comprends bien. Ben, écoute, tant que la nourriture se mange. Ouais, bon... avec les anciens, il n'y a plus rien qui m'étonne. Si ça se trouve, c'est eux qui ont déplacé les planètes là. Mais bon. Moi, je suis scotché, quoi. Mais selon la carte, c'est ces planètes-là. Vous pensez que c'est ça que ça fait quand on est mort? Les planètes et les étoiles. Ouais. Parce que, tu sais, on s'entend que selon notre carte, il n'y a rien ici. Là. Mm-hmm. C'est un secteur vide. Il y a un champ d'astéroïdes, non? Non. Il y a même rien du tout? Non, le champ d'astéroïdes est à 2306. Mm. Ah ben... on restera pas ici toute la journée? Ah ben non, mais c'est clair. Il faut aller au moins essayer de prendre contact avec une planète pour voir si elles existent vraiment ou si c'est un artefact dans la machine, puis essayer de sortir un vaisseau ou je sais pas quoi pour avoir un regard extérieur du vaisseau. Voir si le flash blanc autour de nous, c'est autre chose. Ordinateur? Oui. Est-ce qu'il y a un spatioport sur une de ces planètes? Affirmatif. Destination verrouillée. Nous faisons route. Ah ben merci. Et il prend des initiatives en plus.
Je dis ça en me retournant vers les autres comme... Nous faisons route vers quel spatioport? Est-ce qu'on peut avoir un peu d'informations? Négatif. La destination a été verrouillée avant votre embarcation. Pardon? Ce que je comprends, c'est que lui, il a déjà un itinéraire. Puis nous, on est des passagers maintenant. Non, on est pas mal sur autopilote. On sait quand est-ce que l'autopilote a été mis en place? Si c'était consécutif au redémarrage ou si c'était un truc déjà prévu depuis longtemps? On peut lui demander, peut-être. Ordinateur, quand est-ce que le plan de vol a été établi? Le plan de vol que tu exécutes? Il y a 302 000 ans. On va avoir un peu de retard. Putain, on est les espèces qui sont en train de revenir. Ça va être... Le spatioport soit encore là. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Hein? Et à travers cet écran qui vous montre du blanc depuis tout à l'heure, vous commencez à discerner un peu comme une bille qui apparaîtrait dans du lait qui remonterait à la surface. Comme ça, vous voyez apparaître une planète qui est plus un planétoïde. C'est assez petit, en fait, une toute petite planète. Un peu comme la Lune, si vous préférez. C'est assez petit. Et vous voyez qu'elle est verte, bleue, un peu comme la Terre. Ça vous fait un peu penser à la Terre, vu depuis l'espace. Et le vaisseau semble plonger dedans. Et vous entendez le vaisseau qui vous annonce: entrée dans l'atmosphère initiée, séparation des modules initiée. Et vous commencez à voir sur l'écran des boules qui vous dépassent, qui dépassent la caméra, et qui commencent à brûler dans l'atmosphère. L'écran les boules qui faisaient le vaisseau, là? Ouais. L'écran s'éteint. Les lumières s'éteignent et se passent comme en mode urgence, si vous préférez. Les lumières principales s'éteignent et la brume ne fait plus rien. Et il y a juste des petites lumières rouges-vertes qui vous mettent un peu dans les ténèbres, dans la pénombre, pardon. Et vous entendez comme des clampes, des pinces qui relâcheraient la boule. Vous entendez des à droite à gauche, des vibrations se font un petit peu sentir, et soudain vous avez l'impression que on vous a libéré d'un poids. Vraiment, vous sentez comme un Hulker, alors que vous commencez à pénétrer dans l'atmosphère, et vous avez juste un témoin qui se met un peu à allumé dans un coin. Apparemment, c'est un témoin de température qui s'allume comme ça pendant quelques dizaines de secondes. Puis ce vaisseau était fait pour rentrer dans une atmosphère. Puis plus rien, le témoin s'arrête et vous sentez que vous commencez à perdre de la vitesse. Et rapidement, vous entendez des... Vous sentez que vous êtes posé. Et des bruits de choses qui se mettent en place, des petits des bruits de mécaniques, des choses qui ont l'air de bouger. Et vous sentez que vous êtes posé. Un escalier apparaît. Vous êtes sur la passerelle et il y a un escalier qui apparaît sur votre droite et qui semble descendre en dessous, là où il y avait normalement juste du vide et la brume. Et l'escalier apparaît, se solidifie. Et il y a un carré blanc qui se dessine dans la coque et qui tombe. Pas qui tombe comme une merde, hein, genre un truc, une plaque soudée, mais ça tombe comme un escalier qui s'ouvrirait comme une comme une porte d'avion, si vous préférez. Je regardais ça, je tournais vers les autres. Je déteste cette technologie. C'est inattendu. J'ai vraiment pas tout compris à ce qui vient de se passer. Le vaisseau, c'est comme disloqué? Vous êtes d'accord? Oui, il a perdu des morceaux en rentrant dans l'atmosphère et puis il a décéléré et là on vient de se poser. Bon, je vais. Puis là, très je vais productif. saisir mon ACR, qui était comme en bandoulière. Je vais comme juste m'assurer qu'il y a bel et bien une balle de chambrée. Je vais me retourner vers les autres. Je vais aller faire
Donne un petit coup d'œil. Bah, Je commence à descendre les escaliers. Je pense que ça serait bien qu'on y aille tous ensemble. Hein. Je regarde les senseurs du vaisseau. Si on a des indications sur l'atmosphère. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de senseur. Comme éteint. Je viens avec toi, Félix. Puis le temps s'avance, puis il y a comme juste son appui, en fait, puis il boite en avançant, son ACR d'un côté. Il dit, ouais, bon, on aurait cru qu'avec tout ce temps, ils auraient appris à faire des ascenseurs, non? Mais... il s'accote sur le bord en descendant les marches, mais il te suit vraiment de loin parce qu'il n'est pas capable de te suivre. Faut dû mettre une rampe pour personnes handicapées aussi, parce que c'est vrai que c'est pas très pratique. Pas très inclusif comme environnement. Et vous descendez pour les deux. Et moi, je vais les accompagner aussi, et puis je vais inciter Mwamba et John à faire de même. À moins que vous ayez d'autres plans. Moi, j'irais la zone de réparation, là, qui refusait du recyclage et qui sortait des espèces de cubes verts. Elle existe encore? Elle a été relâchée ou elle est encore dans la structure? Je sais pas. J'irais bien jeter un coup d'œil pour récupérer quelques cubes. T'approches de la console où il y a l'espèce de truc de téléportation, puis t'appuies, puis ça fait... Mais ça fait plus rien. Ah merde. On est baisé. On a encore perdu un vaisseau. Ouais. Le troisième au... C'est pas ma faute. Et évidemment, toute votre bouffe était dans d'autres modules, bien sûr. Modules d'équipage. De toute façon, il en restait plus beaucoup. Oui, mais le rover et tout notre équipement, il était aussi... Alors, on n'a plus rien, en gros, on est complètement à poil. Bah, moi, je les suis. Hein. Ok. Enfin, vous avez quand même vos armes. Je vais être gentil, vous aviez vos armes sur vous. C'est clair. Je m'en serais pas départi. Mais Mwamba, tu nous suis quoi. Ah oui, Mwamba, lui, pendant que tout ça est arrivé, il était scotché sur la rampe là, parce qu'il a un souvenir qu'il s'était déjà ramassé aplati au plafond à un moment donné. Fait que lui, il tenait la rampe là, bien comme faux, là, pour être sûr qu'il arrive à rien. Il était prêt à tout, là, que quelque chose allait revoler. Mais là, quand tout ça s'est passé, il dit « Oui, moi aussi, j'ai besoin d'un peu de sortir de cette terre. » Tu sais, je t'imagine être accroché au mur, accroché comme tu pouvais, pile à l'endroit où l'escalier s'est ouvert. Et au moment où l'escalier s'est ouvert, tu bascules en arrière. Et pouing, pouing, pouing. Je glisse. Oui. Vous descendez l'escalier et vous arrivez au niveau de la porte. Et vous êtes un peu aveuglé par cette soudaine lumière d'une étoile, ce qui est, mine de rien, vous n'avez plus trop l'habitude. Et vous êtes sur une terre ferme. Le ciel est bleu. L'air a l'air parfaitement respirable pour vous. La température est idéale. Il doit faire dans les 22-23 degrés. Et vraiment, vous clignez un peu des yeux et il faut vraiment imaginer que votre regard se promène sur ce ciel bleu, quelques oiseaux qui passent. Vous redescendez la tête et vous découvrez votre environnement immédiat. Et vous êtes ce qui a l'air d'être une espèce de casse. Il y a des vaisseaux partout, sur plusieurs centaines de mètres. Des carcasses de vaisseaux partout. Il y a un chemin devant vous qui est dégagé, qui semble mener vers un bâtiment, mais sinon autour de vous, des carcasses de vaisseaux partout. Welcome to paradise. Je sais pas si je dois être excité ou apeuré. Puis est-ce que c'est des modèles de vaisseaux que je reconnais ou Fais-moi un petit jet s'il te plaît. Tu vas pouvoir me faire un jet en pilote avec ton éducation. Sachant que, question surjacente par rapport à ça, est-ce qu'on arrive à identifier si c'est des vaisseaux comme celui qui viennent atterrir là, ou est-ce que c'est genre des vaisseaux impériaux qui seraient perdus, qui seraient passés à travers le voile sans faire exprès? Ça va faire partie de ma réponse, à Jonathan. 10. Alors, 10. Oui, il y en a que tu reconnais. Dans le sens où alors il y a plein de modèles de vaisseaux. Il y a des modèles qui ont l'air de ressembler un petit peu à celui dans lequel vous êtes, mais pas exactement les mêmes, beaucoup plus petits.
En majorité, hein, ils sont pas aussi grands que le vaisseau dans lequel vous étiez. Ce sont des modèles un peu plus petits. Et il y a l'air d'avoir plein de types de cultures différentes. Donc il y en a qui ressemblent à des vaisseaux anciens. Il y en a certains que tu reconnais comme étant des vaisseaux, des sortes de premiers modèles de vaisseaux que tu connais. Par exemple, un vaisseau qui a l'air d'être un modèle 1 de Scout. Mais ça date de très très vieux, genre du premier Imperium. Donc on est dans des choses qui ont plusieurs milliers d'années. Et il y a des vaisseaux de tout type. Ça va du petit transporteur, du courrier. Tu reconnais des frégates. Il y a vraiment plein de types de vaisseaux. Et on est sur plusieurs centaines de mètres. Hein. Ça a l'air d'être circulaire la zone. Il y a un grand mur qui couvre la suite. Mais il y a plein de types de vaisseaux. Et il y a l'air d'avoir tout est en ruine, on va dire, plus ou moins. Là. Tu vois qu'il y a des morceaux qui ont été récupérés comme une casse auto. Tu sais, on a voulu récupérer le pare-choc avant pour le mettre ailleurs. Voilà, donc, vraiment comme une casse auto. Il y a des vaisseaux, il n'y a plus que la carcasse, tu sais, tu vois juste l'armature en métal, mais il n'y a plus le reste. Ça a l'air d'être très en mauvais état. Et il y a pas mal d'endroits où tu vois plus le vaisseau qui est dedans, car c'est entouré par de la végétation, des lianes, etc., qui ont l'air d'avoir recouvert avec le temps ce qu'il y avait là. Voilà. Ça me surprend. Tu vois, le modèle là-bas, c'est un Scout première génération. Mes parents étaient même pas nés quand le premier modèle est sorti. Ça date même du début du premier Imperium. Ça serait pas supposé être ici, ça. Écoute, j'ai jamais été fort en histoire, là, mais c'est clair que tes parents n'étaient pas nés à cette époque-là. Là. Ah non, mais ça fait longtemps. Ça fait des milliers d'années. Hein. C'est ça. Trop longtemps. Tu comprendras qu'après 50, 60 ans de vol, normalement, les navettes sont recyclées. Mais... Donc on est dans une énorme cour à scrap. Si on veut. Ouais, mais est-ce que ça se pourrait que... Ça des joue, pilotes qui se soient perdus ici, tout simplement? Ça Pas joue de pas. chance, c'est dans le 2206 qui ont atterri ici? Ça joue pas nécessairement contre nous. On va être un petit peu plus positif. Si ça se trouve, il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait utiliser pour sortir d'ici. Et précision qui peut avoir son importance, tu reconnais des modèles Zodani de vaisseaux et des modèles Villani. Donc par exemple le Scout c'est un modèle Villani. Puis et en plus le Scout c'est un modèle Villani. C'est pas de ce secteur-ci du tout. Bon, ben écoute. Est-ce qu'ils sont posés ou écrasés? Posés. En fait, je crois que c'est une cour de recyclage. C'est une cour à scrap, comme l'a dit Félix. Bon, ben avançons, essayons de trouver âmes qui vivent. Moi, je dégueule. Ah putain, changement d'atmosphère. Je veux voir les radiations, s'il y a des radiations ambiantes ou quelque chose qui peut être dangereux à travers mon sou. Est-ce que je suis capable de voir ça? Ouais. Les radiations sont normales. Pas besoin de s'inquiéter. Un cancer dans 60 ans, normal. Ouais. Ça m'inquiétait un peu parce que, tu sais, une cour à scrap, des vaisseaux, des radiations, en tout cas. Disons que le seul truc qui m'inquiète là-dessus, c'est qu'il semblerait que tous ceux qui sont arrivés ici sont jamais vraiment repartis. Bon. Je veux voir, est-ce qu'on voit le vaisseau dans lequel, en sortant à l'extérieur, est-ce qu'on est capable de voir le vaisseau dans lequel on est arrivé? Alors, si vous sortez, vous faites quelques pas, que vous retournez, vous voyez que vous étiez à bord d'une de ces boules que vous aviez vues via le chasseur d'étoiles et la caméra à selfie là. C'est vraiment une boule qui est posée sur 4 pieds métalliques qui sont sortis en dessous. Et ça a l'air d'être tout à fait normal et vous êtes posé vraiment sur une aire d'atterrissage. C'est pas posé n'importe où, c'est posé en plein centre d'une aire d'atterrissage. Ça fait un peu comme un I. En fait, il y a le chemin sur lequel vous êtes qui mène vers cette aire d'atterrissage et qui fait une sorte de rond comme ça, hop, et vous êtes posé en plein milieu de ce rond.
Et autour, c'est majoritairement du béton et ou de la terre. À certains endroits, le béton est recouvert par la terre, il y a de la végétation, ça a l'air d'être un petit peu abandonné, même beaucoup abandonné, et les vaisseaux sont là. Ils ont l'air d'avoir été parqués à l'origine, c'est-à-dire que vraiment c'est un stationnement de vaisseaux, mais ils sont abîmés, court à scrap, quoi. Ok. Bon. Bah, avançons. Ben ouais. On avance sur cette espèce de chemin qui s'offre devant nous. William, fais-moi un petit jet, s'il te plaît, en intelligence recon. Alors, c'était quoi déjà? C'est 2d6 qu'il faut faire, c'est ça? Oui, toujours. Ensuite, on lance du recon. Alors, on a un 6 sur le jet. Et ensuite, tu m'as dit intelligence et recon. Ouais. Ouh, c'est un skill que je n'ai pas, je crois. Oui, non, c'est un skill que je n'ai pas, donc ça fait un total de 3. Parfait. Oh, wow. On est bon. Vous inquiétez pas, suivez le chef. Ça, c'est exactement où je vais aller. Très bien. Vous marchez sur cette petite route. Une mine. Victor, toi, tu avances avec ton soute, puis certaines épaves desquelles vous passez, tu vois qu'il y a un pic de radioactivité. Mais vraiment, c'est vraiment un pic quand tu passes à côté de l'épave. Puis dès que tu t'en éloignes un peu, hop, ça redevient tout à fait normal. Je suis pas tant surpris, en fait. C'est quelque chose qui m'inquiétait déjà de base. Donc, c'est sûr que... Je vais le dire aux autres, là, faites gaffe. Je détecte des radiations qui proviennent des vaisseaux. Après, c'est peut-être pas forcément surprenant, non, les vieux vaisseaux et la façon dont ils fonctionnent. Ouais, c'est exactement ce qui m'inquiétait. C'est bon. Il y a de la faune, parce qu'il y a de la végétation, mais est-ce qu'il y a des animaux? Tu vois des oiseaux. T'as vu des oiseaux passer, mais là sinon tu vois pas d'autres animaux comme ça. À moins que tu cherches des insectes. Vous pensez qu'ils ont encore leur boîte noire? S'il y a plein de radiation dedans, j'ai pas trop envie d'aller voir. Vous avancez sur ce chemin et John, tu vas pouvoir me faire un petit jet s'il te plaît. Je vais te demander dextérité avec juste dextérité. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur quand le MJ nous a des gérants random. On va pas se mentir. Une Ça fait plaque 4. ressort. 4. Ça fait 4. 4. Vous passez sur le chemin en dessous du cockpit d'un vaisseau. Et il y a une plaque en métal qui tombe sur John et qui te tombe sur le pied. Ça te fait extrêmement mal. Vraiment, t'es sur l'orteil, vraiment devant, un petit chouïa, c'était sur ta tête. Et là, t'as vraiment la plaque, bim, qui tombe sur l'orteil. Ça te fait extrêmement mal. Il est pas cassé, mais ça te fait très mal. Et alors que tu pousses, je suppose, un cri. Hey, c'est dangereux par ici. Tu ferais bien de rester dans le chemin. J'ai une armure plus 8 quand même. Hein. Mes vêtements sont armure plus 8, donc je sais pas si... Ça atténue grandement la douleur. Mais, Mais ouais, du coup, je suis surpris. Et puis surtout, je l'ai pas pris sur la tronche, quoi. Parce que j'ai pas de chapeau. Portez toujours vos EPI dans un chantier. Mais c'est quoi cette habitude, vous mettre les pieds n'importe où? Je m'éloigne des... Moi, je me mets un peu plus au centre du chemin. Et tu vois qu'il sort de là où la plaque est tombée, une sorte de grosse sauterelle gigantesque qui doit faire dans les 2 mètres de haut, mais robot. C'est une sorte de sauterelle robotisée. Elle a des pattes très très grandes qui font plus d'1 mètre de long en dessous de son corps, qu'elle tient un peu comme une crevette, c'est-à-dire contre son ventre. 2 yeux qui sont des yeux insectoïdes, des multifacettes, sûrement des caméras. Une sorte de trompe qui est un long tuyau qu'elle a replié sous elle. Et une espèce de queue qui se termine par ce qui semble être la bouche d'un canon ou comme un pistolet si vous préférez. Et elle s'approche de John sans rien dire ou quoi que ce soit. Elle s'approche de John en flottant. Elle ne marche pas, elle vole. Elle s'approche en flottant. Elle tend un bras vers John. Je vais lever mon ACR. Elle récupère la plaque de métal, la maintient contre elle et s'éloigne. Moi, quand ça s'est approché, je me suis reculé, je suis même sans doute tombé tellement ça m'a bluffé. Je me suis mis à ramper loin de ce truc-là, quoi.
Ça n'a pas l'air de nous engager plus que ça? Non. Ça s'en va, là? Elle vous a complètement ignoré. OK. Intéressant. Moyen de transport possible. Je me relève Victor, quand même. ça pourrait être pratique pour toi. Ouais, bon. Au moins, ça a pas l'air d'être hostile comme sur le vaisseau qu'on a trouvé, quoi. Je pensais que c'est peut-être comme un peu comme Peep, là, qui était sur notre vaisseau, mais que ça, c'était sur un autre vaisseau qui s'est crashé ou je sais pas quoi, puis qui traîne ici depuis on sait pas combien de millénaires. Ça ressemble à une sorte de recycleur. La bonne nouvelle, c'est que ça semble pas intéresser par nous. Ouais. OK. Il y en a une, peut-être la même, qui traverse le chemin vers d'autres vaisseaux de l'autre bord. Je prends des photos. Je documente. Félix, est-ce que tu pourrais te brancher là-dessus? Non. Non. On oublie ça. Vous entendez un bruit, un buzzing comme ça, constant. Ça peut-tu être comme du découpage, mettons? Ça ressemble à ça. OK. Bon, ça doit être les travailleurs de la cour à scrap, là. Et si on continuait afin de s'éloigner un peu de cette cochonnerie? C'est ça qui me surprend. Comment est-ce qu'on peut retrouver des vaisseaux qui ont plus de 300 000 ans dans une cour à scrap qui a l'air d'être occupée et... Oui, si elle est en partie fonctionnelle, même s'ils le font petit à petit, Je ne pense pas qu'on va répondre à ce genre de questions-là par nous-mêmes. Là. On veut pas. Il faut qu'on trouve quelque chose, sinon quelqu'un. On va commencer par... Peut-être des quotas. Oui, les quotas, ils doivent pas être gros. Ouais, je regarde la végétation, s'il y a des trucs qui ont l'air de se manger. Là où t'es, non. C'est de l'herbe tout à fait classique, peut-être des plantes grimpantes qui ont pris sur les comment ça s'appelle, sur les pattes des vaisseaux. Mais à part ça, dans tous les cas, je conseille pas qu'on traîne ici. On est vulnérable comme ça. On devrait se rendre. Il y a de la pluie de ferraille aussi. On devrait se rendre au bâtiment un peu plus loin. Si ça se trouve. S'il y en a un. Mais continuons, effectivement. Il y en a un, puisque vous l'avez vu. Vous allez jusqu'au bâtiment comme ça, et alors que vous approchez du bâtiment, ça prend quand même un bon 5-6 minutes de marche. Vous voyez de plus en plus de ces espèces de sauterelles. Finalement, il n'y en a pas qu'une. Il y en a au moins une dizaine que vous voyez qui sont en train de découper des bouts de vaisseau, comme si l'activité était... Quand vous êtes arrivé, il y avait vraiment zéro bruit. Quand vous arrivez au bâtiment, vous entendez du bruit quasi constant. Okay. Et vous arrivez au bâtiment et vous voyez que ça a l'air d'être un bâtiment d'accueil. La porte du bâtiment est une porte en verre qui s'ouvre à votre arrivée quand vous passez devant. Mais quand elle s'ouvre, il y a une quantité de poussière folle qui tombe du haut. Tu sais, quand elle rentre dans son emplacement, il y a plein de poussière qui tombe vraiment au pied. Et à l'intérieur, vous voyez que il y a quelques petites lumières jaunâtres, une quantité de poussière folle, des bancs d'accueil, une petite guérite, très certainement un comptoir d'information à l'origine, qui est désert, évidemment il n'y a personne. Et à côté de ce comptoir, il y a une porte qui mène vers ce qui semble être un corridor, et il n'y a rien d'autre ici. Eh ben... Je pointe la porte, puis qu'est-ce que vous en pensez? On regarde, mais Victor va s'avancer tranquillement vers le poste d'information pour voir si il ne trouve pas quelque chose qui pourrait être intéressant ou qui pourrait au minimum lui dire il est où exactement. Ok. Tu regardes le poste d'information, il n'y a rien. Tu vois qu'il y a peut-être des déchets, des restes d'une matière comme du papier ou quelque chose comme ça, qui avec le temps se serait décomposé, mais il y a peut-être, tu sais, un petit bout, mais il n'y a rien d'utilisable, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien du tout. Je vais me diriger vers la porte.
dirige vers la porte. Tu vois qu'il y a... tu vois le bout du couloir qui y a une autre porte. Et ce couloir-là, il est séparé visuellement au sol. Il y a 4 sections et 4 séparations dans le sol, assez distinctes. C'est ça, 4 séparations. Qui passe en premier? Il y a la place que pour une personne. Moi, je peux passer en premier, honnêtement. Y aller. C'est quelque part, c'est le rôle du capitaine de passer en premier. Donc on y va, on se sacrifie pour l'équipage. En avant. Ok. Go. Tu rentres dans le couloir, la porte derrière toi se ferme, une porte devant toi, la séparation au sol, il y a quand même la place, hein, mais tu as peut-être un 2 mètres, et il y a au niveau de la séparation, il y a une paroi qui monte, qui va jusque dans le plafond. Tu es bloqué entre deux parois. Super, je me retourne et je tape sur la porte. Ouais, puis là, aussitôt que ça arrive, j'empoigne John, puis je fais comme « Le capitaine est mort! Le capitaine est mort! » Mais il voit toujours, c'est en vert ou c'est une paroi dure? Il te voit. Toi, tu vois pas ce qu'il y a de l'autre côté du corridor, mais par contre, tu vois derrière toi. Et il te voit. La paroi, elle est dégueulasse. Hein, c'est du verre sale, mais il te voyait quand même. Vous le voyez taper. Et derrière lui, vous voyez qu'il y a une espèce de boule qui descend tranquillement. T'entends un espèce de bruit. Il y a un cache qui s'enlève. Et tu vois une lumière verte qui envahit la pièce. T'entends un espèce de bruit comme de calcul informatique de film. Et la boule se baisse, remonte au plafond. La porte se lève. Et les 2 portes se relèvent. Okay. Mais est-ce que c'est vraiment prudent de continuer d'avancer? Ouais, tu sais, ce que j'ai fait, c'est que je me suis approché, tu sais, genre à cheval sur la prochaine marque. Je suis en mode, je sais pas, mais ça ressemblait comme un... Finalement, quand on y réfléchit, c'est peut-être un scan d'entrée ou juste pour qu'il vérifie qui c'est qui rentre. Mais j'avoue qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Oui, surtout si on ne sait pas quelles sont les consignes en cas de non-conformité de l'individu qui rentre, quoi. Alors ça, c'est un fait, mais le truc, c'est que vous voyez ailleurs où aller. Non. C'est passé. Victor, est-ce que tu détectes des nouvelles radiations sur le corps du capitaine? Approché, en fait. Il n'y a pas de radiation plus que ça. Non, ça semble être... tout semble être sain, sauf, mais j'avoue que c'est vachement étrange. Je vais suivre William de pas loin. Puis je vais faire un pas dans la première section. Okay. C'est comme en rentrant puis en te poussant vers la deuxième gentiment. Ok. Et Félix, t'as pareil, les 2 parois qui se ferment, l'espèce de petite boule qui sort, lumière verte qui semble scanner la pièce, la boule qui rentre, les 2 parois qui se défont. Et vers moi, ça avait fait quelque chose parce que ça fait que je suis arrivé dans la deuxième alcôve. Quand t'es arrivé dans la deuxième, il y a une paroi qui est montée. Évidemment. Est-ce que Mwamba a raison? Est-ce que je me fais buter? Non, pour l'instant, il se passe rien. Mais juste la paroi qui est montée, la paroi de Félix qui est devant lui descend, mais toi, ta paroi reste là. Ça doit être un scan, effectivement. On voit quelque chose sur cette paroi qui avançait? Rien du tout. Je toque sur la paroi pour voir. Regarde les boutons, là, il était dit qu'il y avait des voyants qui étaient allumés. Est-ce qu'il y en a qui ont changé de couleur? Est-ce qu'il y en a non, qui... pas du tout. Tu sais, je te pousse encore, là. Eh ben, je peux pas avancer plus loin que la paroi. T'es en train de m'éclater sur le port. C'est barré. Ah, la vache. Hey, Mwamba, rentre dans la première section. Je vais sortir. Peut-être que ça va plus reconnaître ta sortie. Attendez. Là, dans ce vaisseau-là, nous avons trouvé des choses qui fonctionnent seulement sur vous. Pensez-vous que je vais être peut-être détecté comme un intrus et qu'ils vont me désintégrer? Mais non! Puis là, je te mets une main dans le dos comme pour te pousser gentiment. Moi, je suis à l'extérieur, je regarde mon bas, je suis plutôt d'accord. Hein, j'ai activé mon masque respirateur et puis j'hésite à rentrer dedans. Hein. Tu vas devoir me pousser, Félix, je pense. Ben, c'est au moins bas d'abord. Est-ce que tu avances ou...
J'avance, là, mais tu sais, je suis vraiment réticent, là, puis je m'attends à tout. Voyant que tu as quand même un peu de résistance, je fais juste comme appuyer un peu, avec un peu plus d'insistance, comme juste pour t'aider. Je me dis que tu as besoin d'un peu de courage. Mamba pénètre dans le petit sas. La porte se ferme. Félix, tu es peut-être obligé de retirer vite ta main parce que la porte va quand même très vite. La lumière qui descend. Elle rentre dans le plafond. Elle rentre dans le plafond. Les deux parois se baissent. Ah, là, je regarde tout. Toi, tout William, est en ça a place, changé. je regarde ma queue. Oh. Elle n'a pas été coupée dans la porte, c'est bon. Mais C'est ça. ça n'a toujours pas ouvert, là. Non. William Non, peut pas avancer. Là. Ah. William, est-ce que t'as une arme sur toi? Ouais, j'ai mon ACR. On va essayer quelque chose, d'accord? Donne-moi ton ACR. Peut-être que c'est justement pour Ok. empêcher les gens de rentrer avec des armes ou un truc comme ça, je sais pas. Essayons. Ouais, il peut te donner plus que son ACR parce que vu tout ce qu'il a sur lui, je pense que. Non, bah non, j'ai plus grand chose parce que je les ai perdus au fur et à mesure de tous les vaisseaux qu'on a perdus, donc j'ai plus que l'ACR. C'est vrai. Moi, je suis un armurerie ambulance. Là. Non, j'ai plus que mon armure clove, et puis ouais, c'est ça, et puis l'ACR avec deux mags. Je vais prendre ton ACR d'une main, puis on va réessayer. Voir si la porte rouvre. Et il se passe rien de plus. Ouais. Mis à part que si William, tu sors pour donner ton ACR, tu re-rentres, les portes qui se ferment, la lumière verte, et tu as accès au deuxième. Ouais, je t'avoue que je pense que s'il y avait Mwamba dans la section 1, c'est vrai que je pense que j'ai fait passer l'ACR vers Mwamba, puis Mwamba a fait passer l'ACR vers. Peu importe, c'est juste ouais. Mais à chaque fois que vous repassez par la section, hop, ça. Ok. Et si on sort tous, la deuxième porte se rebaisse? Oui. Bon, je peux essayer seul. Ouais, peut-être qu'il n'aime pas les humains. Je suis à l'état très naturel. Mon corps est mon arme. C'est ce que je me disais aussi. Et ça fait exactement la même chose. Tu passes première session, lumière verte, tu repasses, le truc est fermé. Donc c'est pas ce moment-là où le MJ nous demande de nous mettre nus pour pouvoir avancer dans la pièce. Puis il n'y a vraiment pas d'autres. Il n'y a pas d'autres corridors de portes de je Non. ne sais quoi là. Je prends le traducteur universel et puis du coup je regarde déjà autour de moi s'il n'y a pas des Ouais, trucs c'est qui vrai. se traduisent. Et puis ensuite je rentre à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas des indications qui seraient quelque part et qui se traduiraient. Ok. C'est vraiment Allez. Tu vois qu'il y a une indication dans la première pièce qui est recouverte d'une espèce de couche de poussière que tu frottes. Et tu vois que c'est écrit scan bactériologique. Évitez de bouger, s'il vous plaît. Et dans la deuxième salle, il y a juste écrit groupez-vous, restez groupés, s'il vous plaît. Ok. Donc la deuxième salle était plus grande en fait. Non, Plus elle est pareille, mais il y a quand même la place. C'est pas tout petit, hein, c'est pas, vous n'êtes pas serré dedans. Hein. Il y a la place, il y a peut-être 2 mètres par terre, quoi. C'est juste que. Ouais, c'est un couloir de 2 mètres de large, genre, et puis il y a 2 mètres devant nous, quoi. Enfin, on a la place de. Moins de 2 mètres de large, vous avez la place d'une personne de large, mais vous avez la place de plusieurs personnes de long. Bah, je crois qu'il faut serrer les mecs, je leur montre les inscriptions. Comment est-ce Je qu'ils leur sont traduis. supposés savoir qu'on est 5? Ça veut dire qu'un mec tout seul peut pas venir visiter ce bureau? Peut-être que si jamais le détecteur qui se trouve à l'extérieur voit plusieurs personnes et s'attend à ce qu'ils rentrent tous en même temps, je sais pas. C'est bizarre. Rien, Ouais, si t'es à 10, tu rentres comment là-dedans? Faut s'empiler comme des Legos? Ben, essayons. Ouais, bref. Ça peut nous faire cheminer. Essayons. Rappelle que ça fait un moment qu'on n'a pas pris de douche. Bref. C'est un hachoir à viande, en fait. Groupez-vous pour que ça fonctionne bien. Mais vous allez passer première pièce un par un. Bam, ça se ferme, lumière verte, tout le monde passe. Deuxième pièce, une fois que vous êtes à 5 dedans, la paroi de derrière se ferme et vous avez un scan qui descend jaune qui vous scanne. Les portes se redescendent pas, mais le scan lui remonte et il y a une autre
une autre entité, un autre petit appareil qui descend. Et ça crache très vite. Une sorte de colle très visqueuse qui cible vos armes. Et vous voyez que tous les appareils électroniques que vous avez sur vous cessent de fonctionner. Fucking shit. Et vous voyez que au niveau des armes, les canons se trouvent tous bouchés par cette espèce de colle. C'est dommage précis. Même Et- les armes qui sont dans des étuis? Ouais. Bon, ben, Plus espérons d'ordi, que, plus d'armes. espérons Mais- que ce soit pas trop hostile parce qu'il va rester que Mwamba. Chose qui vous étonne peut-être, c'est que, par exemple, je prends l'exemple de la CR, mais la colle a peut-être touché au niveau de la crosse et c'est le canon qui s'est retrouvé bouché. OK. Je vérifie mon stunner. Marche plus. Tabarnak. Tout appareil électronique, technologique, marche plus. Vos lames, oui, vos couteaux sont encore là, évidemment, si jamais vous en avez. Mais pour le reste, ça ne fonctionne plus. L'armure de combat devient super lourde. Effectivement. C'est comme Victor, il s'affaisse un peu, genre, il descend. Wow! Bah, surtout Mais sur une attendez jambe, pas ouais, ça. c'était supposé t'aider. Là. Je m'en pense qu'il va- vais aider Victor là, à le supporter. Puis je crois que tu vas devoir laisser ça ici. Une chance que personne n'a un cœur artificiel. Effectivement. Et les murs redescendent. Les deux. Ok. Je vais. Parce que j'ai un blade, donc un couteau. Là. Je vais le tenir pas loin. Parfait. Bon, ben, continuons. Ouais. Pas comme s'il y avait grand chose d'autre à faire sur ce Attention, coutoir. il y a une troisième salle à passer. Troisième salle dans laquelle vous rentrez. John, tu as encore. Tu remets le J'ai gardé le traducteur. traducteur. Lui qui Et- continue de fonctionner, malgré le fait que ça soit Oui, technologique. lui, il fonctionne. Ok. Le traducteur, et d'ailleurs, chose importante pour Félix et Victor, vous avez encore l'ATH avec la pierre dans la main. Il fonctionne, lui? Oui, il fonctionne. Ah ah! Alors, subtilement, en fait, Victor, subtilement, il regarde sa main, puis il regarde la pierre, voir si ça a l'air encore à fonctionner. Oh, Il ouais. est comme bon. Et dans la troisième salle, c'est écrit sur le mur zone de transit. Et Je leur traduis. Dans une zone de transit. Je sais pas ce que ça veut dire. vous rentrez, une boule descend, un peu comme la première, qui n'a pas de couleur. Elle descend et elle fait une espèce de tour de quart de cercle sur elle-même. Tac, 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 vert, 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 rouge, vert. Et l'autre paroi derrière vous se relève. Vous êtes bloqué là, comme ça, dans cette espèce de couloir. La boule recommence. Au niveau de la disposition, je vais partir que c'est William, Félix, Victor, Mwamba, John. Ça Bon. fait vert, 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 jaune, vert. Ah, c'est Ça, Ah, ça. c'est rendu plus jaune. rouge, c'est vert. Vous C'est- l'avez dit! C'est de la technologie raciste. me déteste! T'inquiète pas, Mwamba, on ne laissera pas te faire du mal. Attends, mais là, on n'est pas bloqué contre le mur ou un truc comme ça. Vous êtes bloqué dans cette espèce de petit couloir. Non, mais c'est pas bientôt fini, votre merde! Je fais comme crier ça comme ça dans le vide. Là. Mais jaune n'est pas rouge. Ouais, c'est ça, c'est Alors. Il y a peut-être une marge d'amélioration. Ouais. Je crois que les animaux sont interdits. Et, Ah! C'est un. Je vais. Moi-même, je vais reculer. Je vais reculer dans la salle précédente, pas. voir. Vous Ah, êtes je peux bloqué pas. dans le truc. Il n'y a, C'est quoi? Il me faut me mettre en laisse, là, pour que je puisse passer? a pas de contrôle, rien. Il n'y a pas de Y a rien du bouton, tout. y a pas... Il n'y a qu'une seule sortie, je veux dire, on est d'accord, on est dans un couloir, il n'y a pas de Ah, vous avez porte, il y a pas une seule sortie et vous êtes dans un couloir. Jaune. Je vais regarder la pierre dans ma main. Je regarde le groupe. Non, ça Il y me en a paraît marre. pas être une bonne idée.
Je pointe contre le mur, puis... Et Ah. la porte dégage et va au bout de la dernière pièce. Et justement, au bout de cette dernière pièce, Ok. dans ce couloir, vous pénétrez dans une pièce circulaire avec au centre déjà une porte cassée. qui s'est... Et ça a pas fait bugger le système, rien du tout? Il n'y a Non, pas eu des pas du alarmes, tout. des machins? Ok. Pas du tout. Et la porte est tombée sur le sol après avoir heurté une sorte de disque de métal de peut-être 15 cm de haut sur un bon 4 mètres de diamètre. Et ce disque de métal, à votre entrée, la base de là où il est posé s'illumine, le disque se met à flotter de quelques centimètres. Et à côté de lui se trouve une petite console avec plusieurs boutons, encore des boutons squish, mais le premier bouton est vert, les deux derniers sont rouges. Et il y a 6 boutons. Bon, c'était l'ascenseur, all over again. Juste pour mentionner, 7 boutons. moi, mon truc dans la main, c'était rendu au dernier, comme le dernier shot. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est-tu tombé par lui-même? 0, et c'est tout ce qui se passe. Il se décroche pas? Non. Si j'essaye comme de tirer un peu dessus, Il se décroche, si tu essaies de tirer dessus. OK. Je vais l'échanger parce que j'en avais un autre que j'avais conservé là, comme dans un petit sac. Mhm. Je vais positionner l'autre. Un des 6, s'il te plaît. 3. Ben, t'as 3 charges. Et le Félix. 0 qui avait disparu revient 3. OK. Alright. Ok. Donc là, on est de nouveau sur une console à boutons. Oui. Ok. Qu'est-ce qui se passe déjà? C'est juste on appuie sur celui du dessus. Enfin, à moins que le traducteur, premièrement, est-ce que le traducteur universel, il lit la moindre inscription? Il n'y a pas d'inscription dessus. Bon, vous voulez que je donne un œil? Bah, disons, si tu peux éviter de découvrir ça avec la pierre, ça serait sympa. John, tu peux peut-être m'aider à traduire? Moi, je suis en train de regarder. Je regarde s'il y a des choses à traduire, mais visiblement, il n'y en a pas. Non. Et puis, par contre, je prends en photo, je documente, et puis je regarde l'état là, initial de la console que tu as décrit d'ailleurs. L'état initial, c'est le premier bouton. Il est Les vert. deux derniers sont rouges. Hein, Les c'est deux ça. derniers sont rouges. Il y a 7 boutons en tout. Et tout le reste est vert. Ah, c'est 7, finalement, le bouton. C'est Ouais, il y a 6 sept tantôt. Ouais, j'ai dit 7, après je me suis corrigé. Il y a 7 boutons. Ok. Les deux derniers sont rouges. Le premier est vert. Et les Les autres? autres sont blancs. Merde. Ok. Vert, blanc, 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 rouge, rouge. Et puis c'est tout? Il n'y a rien d'autre? Il n'y a rien d'autre. Et Bon, on est ben, d'accord, ils forment une seule ligne. C'est Ok, vrai. c'est ça, Tu sais, je m'approche, je regarde ça, je regarde John, je me revire de bord et je m'éloigne en disant c'est pas pour moi. Il n'y a pas d'autres portes, là. Il n'y a rien d'autre. Et, point important, la console est comme dirigée. Son opérateur devrait être à l'extérieur du disque, normalement. Ouais, c'est ça, ça fait le disque au centre. Ouais. Et la console est sur l'extérieur. Mais de toute façon, je suppose qu'on est sur l'extérieur du disque aussi. Ah bah là, oui, vous êtes doit sur être- l'extérieur du disque, mais... Ça doit être encore de la téléportation. Alors, écoutez, quand il faut y aller, Faut y aller. Fait Ouais. que, je m'en vais, moi, sur le cercle, puis je dis appuyez sur un bouton, mais pas le rouge. Ah oui, d'accord. Ah oui, carrément. Tu veux pas d'abord qu'on teste, juste voir ce que ça fait sur un bouton ou deux avant de se mettre dans le cercle? Écoute, j'ai l'impression que cette chose va nous apporter ailleurs. Parfait. Puis tant qu'à et me faire désintégrer là, par toutes sortes de choses, aussi Faut tout bien. faire vite. Aussi bien faire vite. Choisis entre 1 et 7. 1. Et j'appuie sur le bouton vert. Ping. Mamba, tu es monté sur le disque. Il appuie sur le bouton 1 et il y a une petite vibration qui semble émaner du disque de métal. Tu tends sous tes pieds et d'un seul coup, tu relèves la tête. Tu es encore sur un disque de métal, mais tu n'es plus du tout dans le bâtiment. Tu es en haut d'une colline. Mais tu es en haut d'une colline et devant toi,
à perte de vue des champs cultivés qui sont en dessous de la colline, en bas de la colline, des champs. Une petite rivière toute gentillette qui coule là-bas. Et au loin, une ville telle que tu en as sûrement vu dans les livres d'histoire pour enfants. Une ville que tu qualifierais de ville médiévale humaine, avec une muraille, des grands bâtiments qui dépassent de la muraille, telle une église ou des choses comme ça, une espèce de château. Et au loin, tu vois un mur qui semble enfermer une zone, et très très loin, quasiment à limite de ta vue, une grande tour blanche qui semble être s'élancer vers le ciel, mais c'est vraiment à plusieurs dizaines de kilomètres. Et là où tu as ce disque de métal avec toujours les boutons, sauf que le premier est rouge et le dernier est blanc, alors qu'il était rouge là où vous étiez. Attends, lui, ça veut dire que ça fait rouge, ensuite 4 blancs et rouge. Non, rouge-blanc. Bon, c'est ça. Alors, Mwamba, le nouveau dragon vert va conquérir la ville. Non, mais c'est bon. Je crois que j'avais bien compris ce mécanisme. On s'entend que nous, on voit plus Mwamba, là. Non, vous voyez plus Il a Mwamba. disparu. Genre. Il a disparu. Shit. Et qu'il va revenir. Et il y a eu ça, et de notre côté, la console, elle affiche quoi? Elle fait rien d'autre. Non, mais elle a toujours la même configuration? Oui, toujours la même configuration. Vous pensez qu'il a été désintégré, tout simplement, ou... Bon, je crois pas, mais on sait jamais. Il y a un système ou une assistance ou une interface intelligente là avec laquelle on peut discuter. Pour toi. Bah, Il n'y a j'appelle. rien. Il n'y a Non, y rien. pas. Force, c'est pas le service à la clientèle. Clairement pas. C'est pas la clarté des instructions non plus. Hein. On Non, peut essayer. non. Ah bah non, nos systèmes de communication ils fonctionnent plus. Si je tente de rappuyer après 15-20 secondes de nouveau sur le même bouton. Ça fait une lumière blanche sur le disque de métal. Il n'y a personne dessus, donc ça fait une lumière blanche. Et Mamba, de ton côté, tu vois une lumière blanche sur le disque. Tu as été descendu ou pas du disque? Ah, je suis descendu, mais tu sais, je devine que on peut se promener comme un téléporteur. Fait que là, moi, je vais juste jeter mon bâton là, sur le truc. Et la lumière blanche apparaît. Et puis, vous voyez le bâton de Mamba qui apparaît au milieu de sur le disque. Alors, Signe. c'est soit très mauvais signe, soit très bon signe. Mwamba, d'habitude, t'as des vêtements, toi. Hein? T'étais pas Oui. complètement nu, là. Oui, j'ai une combinaison parce que c'est ben trop sec, là, l'air normal. OK, fait que c'est pas parce que ça a juste désintégré le biologique, là. Non, Pardon. oui, effectivement, c'est vrai que maintenant que tu le dis. Je crois que Mamba a des problèmes. Puis je vais me diriger vers le disque. Envoie-moi au même endroit. On va voir. De toute façon, c'est pas comme si on allait s'en sortir. Oh, c'est tellement positif. Mais si, on va s'en sortir, on va Ouais. s'en sortir, Victor. Ben, je vous cacherai pas que j'avais comme... Là, tu sais, je regarde une de mes armes. J'avais comme but de conserver au moins une munition par personne, vous savez, au cas où. Mais là... Ouais, c'est gentil, mais... Ouais, bon. Allez, premier bouton. Et Il y a une bonne ambiance, hein. Ouais, On a au moins une munition par personne. non, bah écoute, j'envoie Victor sur le premier verre. Et Victor, tu apparais à côté de Mamba qui est en train de faire quoi à ce moment-là? Ah ouais, là, moi, la pression est retombée, là, puis je me bidonne, là, tu sais... Disons que tant que tu vas pas vers la ville médiévale, t'es bon, parce que si jamais Non, tu vas vers non, la ville non, médiévale, je tu vas te vais- retrouver brûlé sur le bûcher. C'est ça, tu je vais restes par là, pas, c'est pas là tout seul. Genre, je fais Sorcière! juste savourer ma petite blague, là, mon humour boap, là, tu sais. Puis là, quand Victor arrive, je dis,
Victor, tout va bien, j'ai compris, j'ai enfin compris. Mort d'après toi, parce que là, je suis vraiment plus sûr de ce que je vois. Puis je regarde au loin, tu sais, puis je suis comme... Je vois la ville, je vois la tour, je fais... Je débarque du chose de métal, puis je vais m'asseoir à côté de moi, puis je fais... C'est super, Ouais. pour ceux qui sont restés dans la truc, c'est... Les gars, vous aidez vraiment, nous on n'a aucune idée de ce qui... Je vais chercher mon bâton en même temps, tu sais, je vais aider là, Victor à débarquer, je ramasse mon truc. Puis ça semble aller dans les deux sens. Alors, il y a peut-être d'autres endroits à explorer. C'est probablement le cas. En espérant que ça nous transporte pas directement dans cette ville, parce que si je me fie à ce que je vois, la réception risque d'être plutôt agitée. Puis, niveau hygiène, avec ta jambe, ce n'est pas, je crois, une époque recommandée. Mais on pourrait essayer les prochains. Est-ce que le disque, il est suffisamment juste grand pour une seule personne? Non, vous pouvez tous monter. On pourrait tous monter sur le disque, ouais. 4 mètres de diamètre, vous pouvez clairement tous monter. Ok, ouais. Bon. Ok. On devrait pas les faire attendre trop. Ils vont s'inquiéter. On croyait que tu avais été désintégré. Sachant qu'après 20 secondes, c'est de la même manière. Hein. Vous avez revu le faisceau blanc. Hein. J'ai refait la même manœuvre. Hein. Oui. Bon, je crois qu'on devrait y aller. Je vais rembarquer sur le disque. Avec Mamba. Et vous appuyez sur le dernier bouton, celui qui était rouge auparavant, qui est désormais blanc. Dans le fond, l'inverse du contraire. C'est ça. Et vous réapparaissez dans la pièce avec vos amis qui sont là. Oh, là, je fais des robots géants! là, je pars à rire. En fait, il n'a pas tort, mais c'est pas des robots. Il y a une ville. Il y a une tour aussi, blanche, comme dans les livres d'histoire. Mais, ouais, c'est un truc bizarre. Je comprends pas, moi non plus. Mais, de quoi vous parlez? Il y a des trucs qui vivent ici, c'est sûr. Vous avez vu une forme de vie? Oui, non, mais il y a clairement des gens qui vivent ici. Vous avez vu des formes de vie? Là, je regarde Mamba qui dit oui. Non, des habitations qui pourraient habiter des formes de vie. Abriter des formes de vie. Ben oui, comme celle-ci, là. Oui. Oh. Une habitation très accueillante. Mais... Clique sur Une le habitation humaine? Viens, Félix, je vais te montrer. Puis je tends la main à Félix pour l'aider à grimper sur le... Venez. Bah, je le suis. Sachant qu'on peut l'activer la commande. Vous pouvez l'appuyer, oui. De si on est OK. Ouais. Donc ça fait que où est-ce qu'on va? On retourne sur le premier? Oui, faut vous voyez ça. Bon, ok. Ouais. Bon, bah, ça fait que je rappuie sur. John aussi, tu montes. Okay. Bon, bah, ça fait qu'on est tous sur le disque. Et je rappuie sur le vert. Pour appuyer sur le vert. Et vous arrivez tous sur cette colline avec cette ville médiévale au loin et encore plus loin, ce mur et encore plus loin, à l'horizon très loin, cette grande tour blanche. Et Victoriaville. alors que vous regardez ces champs, etc., ces oiseaux qui passent comme ça, vraiment, il y a ça fait du bien, quoi. Vous vous sentez quelque peu aussi rafraîchi par cet environnement qui a l'air paisible, calme. Et dans un des champs, il vous semble apercevoir deux animaux en train de tirer quelque chose. Vous êtes très loin, donc c'est un peu compliqué de voir. Mais surtout, derrière ces animaux, il y a une forme petite, humanoïde, qui semble suivre les animaux. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans le scope de l'OCR, voir si... Pour une fois que l'environnement n'a pas l'air d'être hostile. Ouais. Non, c'est ça. Et ça sent qu'on va se balader et qu'il va y avoir chaque zone va être une colonie humaine différente, vu qu'ils récupéraient des humains pour études. Ah. Je le vois bien comme ça, on va récupérer une époque à chaque fois ou une situation différente à chaque fois. On va faire cyberpunk. Absolument. Ouais, écoute, je suppose qu'ils iront pas plus loin que là où est-ce qu'on en est actuellement, mais j'ai l'impression qu'on est une sorte de vivarium, et de reliquats d'époque. Sauf que là, si c'est là depuis 300 000 ans, là, puis ils sont encore à l'époque médiévale, moi je veux changer. Là, je veux dire, c'est des cancres. Là. Ouais, moi, je garde ma théorie du centre d'attraction.
clairement, là, ça... C'est Westworld, en fait. On est au parc Astérix. Venez visiter les humains d'antan. Fondez-vous dans les masses. C'est le village d'autrefois. Tu sais. Version grandeur. Ah, c'est ça. Écoute, il nous reste... j'ai 3 shots d'armes puis un couteau. Oui, alors le but, c'est pas d'arriver et de détruire la ville, Félix. Bon. En tout cas, pas nos humains basiques. Dans le doute, la violence. Oui, Jusqu'à maintenant, c'est juste ça qui a fonctionné, là. Ouais. les amis, on a perdu John, je sais pas si temporairement, mais John est là. Voilà, avec une enfant. Messieurs, mesdames, spectateurs, spectatrices, auditeurs et auditrices, on espère que ça vous a plu, ce petit épisode, et on vous retrouve dans 15 jours pour l'épisode 14 de Traveler Secrets of the Ancient. C'est pour savoir un petit peu ce qui se passe dans cette colonie humaine, ou pas d'ailleurs. Peut-être on en a d'autres à aller vérifier avant. Peut-être que c'est tous des Cthulhu qui sont là. On a 7 adresses à aller vérifier avant. Il faut qu'on ait checké les 7 adresses. Ouais. Peut-être qu'on sera désintégré sur l'une d'elles. En fait, moi, je soupçonne qu'Ectelion, finalement, avait envie d'arrêter de jouer à Traveler et recommencer à jouer à Donjon Dragon. C'est ça. Non, j'ai décidé de faire un nouveau jeu qui s'appelle Donjons et Travelers. Je me dis, oui. il y a sûrement de l'avenir. Bon, allez, on vous laisse là, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à vous inscrire, à vous abonner, à mettre des pouces. Les petits pouces, c'est très bien. À mettre des commentaires et à venir nous rejoindre sur le Discord. Vous avez le lien qui est dans la description. Dans la description, il y a un Discord et Linktree et vous cliquez, c'est un lien unique. Cliquez sur ce lien. Cliquez sur Discord et vous arrivez, comme par magie, dans notre salon Discord, dans lequel vous pourrez même mettre vos théories sur ce qui se passe, etc. Il y a plein de théories, c'est très cool. Et ben voilà. Donc, mesdames et messieurs, à la prochaine fois. Et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours vous perdre dans une autre époque. Salut. Bye bye. Ciao. Bye.